Chaque matin, alors que le monde est encore plongé dans le silence de l'aube, tu as l'opportunité de te réveiller avec détermination et résolution. C'est un moment privilégié pour te connecter avec ta propre essence, pour écouter le murmure de ton âme dans le calme matinal. Dans cette tranquillité, tu peux ressentir la présence de quelque chose de plus grand que toi, une force qui t'invite à embrasser la journée qui se profile avec courage et gratitude. Comme Sénèque l'a si justement dit, commence ta journée en te rappelant combien est précieux le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux. Au creux de l'aube, alors que la nature s'éveille lentement à la lumière du jour, tu peux prendre un moment pour te recentrer sur toi-même. C'est un moment propice pour calmer l'agitation de l'esprit, pour trouver la paix intérieure dans le silence. En écoutant attentivement le chant des oiseaux ou le souffle du vent, tu peux ressentir une profonde harmonie avec l'univers qui t'entoure. Comme Marc Aurèle l'a si sagement dit, la nature nous a donné la vie en commun avec autrui, mais la raison nous a donné le désir de vivre en société. Dans la quiétude de l'aube, tu peux aussi prendre le temps de méditer sur tes intentions pour la journée à venir. Visualise les défis qui pourraient se dresser sur ton chemin et prépare-toi mentalement à les affronter avec courage et détermination. En cultivant cette résilience intérieure, tu peux aborder chaque nouvelle journée avec confiance et assurance. Comme Épictète nous le rappelle, ne cherche pas que les choses qui arrivent comme tu le veux, mais veux-les telles qu'elles arrivent et ta vie sera tranquille. L'aube silencieuse est également un moment idéal pour exprimer ta gratitude pour les nombreuses bénédictions de la vie. Prends conscience de la beauté simple qui t'entoure, des petits miracles qui se dévoilent à chaque instant. Que ce soit le doux parfum des fleurs, le sourire d'un être cher ou le simple fait de respirer l'air frais du matin, prends le temps de savourer ces petites joies qui rendent la vie si précieuse. Comme Sénèque l'a si magnifiquement dit, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Dans les premières lueurs de l'aube, tu peux aussi prendre un moment pour te reconnecter avec tes valeurs les plus profondes et tes aspirations les plus élevées. Réfléchis sur ce qui est vraiment important pour toi et sur les actions que tu peux entreprendre pour vivre en accord avec tes principes. En prenant conscience de ta mission et de ta vision, tu peux orienter tes efforts vers ce qui compte vraiment et trouver un sens profond dans tes actions quotidiennes. Comme Marc Aurèle l'a si sagement dit, la vie est brève, la fortune est imprévisible, la renommée est incertaine, la richesse est volatile, mais la vertu est indestructible. Enfin, l'aube silencieuse est un moment propice pour te rappeler que chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir et d'évoluer en tant qu'être humain. Que ce soit en apprenant de tes erreurs passées, en surmontant tes peurs et tes doutes, ou en embrassant les défis avec courage et résilience, chaque jour est une occasion de devenir la meilleure version de toi-même. Comme Sénèque l'a si sagement dit, il n'est pas dans l'homme de se faire plaisir sans causer de douleur, mais l'homme peut choisir de se faire plaisir par ce qui lui cause le moins de douleur. Au lever du soleil, alors que le monde s'éveille doucement de sa torpeur nocturne, tu es invité à contempler l'impermanence de toutes choses. Regarde autour de toi et médite sur le flux incessant de la vie, sur la danse éternelle de la naissance et de la mort. Dans chaque lever de soleil, dans chaque fleur qui s'épanouit et se fane, dans chaque souffle qui naît et s'éteint, tu peux voir le reflet de cette réalité profonde. La contemplation de l'impermanence t'invite à transcender ta propre existence éphémère et à trouver la paix dans le flot perpétuel de la vie. En acceptant le caractère transitoire de toute chose, tu peux libérer ton esprit de l'attachement excessif aux plaisirs éphémères et aux peines passagères. Comme Épictète l'a si sagement dit, ne cherche pas que les choses qui arrivent comme tu le veux, mais veux-les telles qu'elles arrivent et ta vie sera tranquille. Dans la contemplation de l'impermanence, tu peux aussi trouver un sentiment de liberté profonde. En reconnaissant que rien n'est permanent dans ce monde, tu peux te libérer de la peur de la perte et de la souffrance. Tu peux apprendre à apprécier pleinement chaque instant précieux de la vie, sachant qu'il est unique et irremplaçable. Comme Sénèque l'a si justement dit, nous ne possédons rien qui nous soit réellement, mais tout est en transit par notre entremise. Pourtant, la contemplation de l'impermanence n'est pas seulement une source de détachement, mais aussi une source de gratitude et de beauté. En reconnaissant la fragilité de la vie, tu peux apprendre à savourer chaque moment avec un cœur ouvert et reconnaissant. Tu peux trouver une profonde beauté dans la fugacité de chaque instant, dans la symphonie éphémère de la vie qui se déroule devant toi. Comme Marc Aurèle l'a si magnifiquement dit, la nature nous a donné la vie en commun avec autrui, mais la raison nous a donné le désir de vivre en société. En contemplant l'impermanence, tu peux aussi trouver la force nécessaire pour affronter les défis de la vie avec courage et résilience. En reconnaissant que rien n'est permanent, tu peux voir chaque difficulté comme une opportunité de croissance et de transformation. Tu peux trouver la force de surmonter tes peurs et tes doutes, sachant que même les moments les plus sombres sont destinés à passer.
Comme Sénèque l'a si sagement dit, il n'est pas en notre pouvoir d'éviter la malchance, mais nous pouvons en contrôler notre réaction. Enfin, dans la contemplation de l'impermanence, tu peux trouver un profond sentiment de connexion avec tous les êtres vivants. En reconnaissant que nous sommes tous liés par le même destin, tu peux cultiver la compassion et la bienveillance envers tous les êtres. Tu peux apprendre à vivre en harmonie avec le flux de la vie, sachant que nous sommes tous des passagers éphémères sur le même voyage. Comme Épictète l'a si sagement dit, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais leur jugement à leur sujet. Au réveil, avant que le tumulte du monde ne t'envahisse, prends un moment pour exprimer ta gratitude pour les innombrables bénédictions qui parsèment ta vie. Respire profondément et permets-toi de ressentir la douceur de l'existence, le miracle simple d'être en vie. Dans ce silence intérieur, permets à la gratitude de remplir ton cœur et de t'emplir d'une profonde reconnaissance pour tout ce qui t'entoure. La gratitude matinale est un acte sacré qui t'invite à reconnaître la richesse de chaque instant. Que ce soit la chaleur du soleil qui caresse doucement ton visage, le sourire d'un être cher qui illumine ta journée, ou simplement le privilège de pouvoir ouvrir les yeux sur un nouveau jour, il y a toujours quelque chose à apprécier et à célébrer. Comme Marc Aurèle l'a si justement dit, quand tu te réveilles le matin, rappelle-toi combien est précieux le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux. Dans la pratique de la gratitude matinale, tu peux aussi trouver un antidote puissant contre le poison de la négativité. En te concentrant sur ce qui est bon et beau dans ta vie, tu peux transformer ta perception et ta réalité. Tu peux libérer ton esprit des pensées toxiques et des émotions destructrices, et ouvrir la voie à la paix intérieure et à la joie authentique. Comme Sénèque l'a si sagement dit, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. La gratitude matinale est aussi un moyen puissant de cultiver un sentiment de connexion avec le monde qui t'entoure. En reconnaissant la beauté et la bonté présentes dans chaque instant, tu peux te sentir profondément enraciné dans le tissu de la vie. Tu peux ressentir une harmonie profonde avec le cosmos, sachant que tu fais partie intégrante de quelque chose de plus grand que toi. Comme Épictète l'a si sagement dit, ce qui te paraît impossible aujourd'hui sera ordinaire demain si tu t'exerces constamment. Pourtant, la gratitude matinale est bien plus qu'une simple pratique, c'est un état d'esprit, une façon d'être dans le monde. En embrassant la gratitude comme une attitude fondamentale de ton être, tu peux transformer ta vie entière. Tu peux trouver la beauté et la richesse dans chaque instant, et vivre dans un état de gratitude perpétuelle pour la merveille de l'existence. Comme Marc Aurèle l'a si magnifiquement dit, ce qui nous rend malheureux, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais notre jugement à leur sujet. Avant de te lancer dans les activités de la journée, prends un moment pour visualiser les obstacles potentiels qui pourraient se dresser sur ton chemin. Ferme les yeux et imagine les défis qui pourraient surgir, les difficultés qui pourraient t'empêcher d'avancer vers tes objectifs. En les visualisant clairement, tu te prépares mentalement à les affronter avec calme et détermination lorsque le moment viendra. La visualisation des obstacles n'est pas un acte de pessimisme, mais plutôt un acte de prévoyance et de préparation. En anticipant les défis qui pourraient se présenter, tu peux élaborer des stratégies pour les surmonter et te sentir plus confiant dans ta capacité à les affronter. Comme Sénèque l'a si justement dit, prépare-toi à affronter les difficultés plutôt que de chercher à les éviter. Dans la pratique de la visualisation des obstacles, tu peux aussi développer un état d'esprit résilient qui te permet de surmonter les épreuves avec courage et détermination. En te confrontant mentalement aux défis potentiels, tu renforces ta capacité à faire face à l'adversité et à persévérer malgré les difficultés. Comme Marc Aurèle l'a si sagement dit, le courage est de se lever chaque matin et d'affronter les défis avec détermination. La visualisation des obstacles te permet également de mieux comprendre tes propres limites et faiblesses et de trouver des moyens de les surmonter. En identifiant les domaines où tu pourrais avoir besoin d'amélioration, tu peux élaborer des plans d'action pour renforcer tes points faibles et développer tes compétences. Comme Épictète l'a si sagement dit, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais leur jugement à leur sujet. Pourtant, la visualisation des obstacles n'est pas seulement un exercice de préparation, mais aussi un moyen de renforcer ta résolution et ta détermination à réussir. En te représentant mentalement en train de surmonter les défis, tu alimentes le feu de ta motivation et de ta volonté de réussir. Tu te rappelles que même les obstacles les plus redoutables peuvent être surmontés avec courage et persévérance. Comme Sénèque l'a si sagement dit, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Après avoir visualisé les défis potentiels qui pourraient se présenter à toi, prends un moment pour affirmer ta volonté de les surmonter avec courage et détermination. Répète une affirmation de ta force intérieure,
un mantra qui te rappelle ta résilience et ta capacité à affronter les difficultés. En prononçant ces mots avec conviction, tu renforces ta détermination à faire face à tout ce que la vie te réserve. L'affirmation de la volonté est un acte puissant qui te permet de puiser dans les profondeurs de ton être pour trouver la force nécessaire pour surmonter les obstacles. En répétant ces mots avec conviction, tu imprègnes ton esprit d'une énergie positive qui te guide tout au long de ta journée. Comme Sénèque l'a si justement dit, ce qui ne tue pas rend plus fort. Dans la pratique de l'affirmation de la volonté, tu affirmes ton pouvoir intérieur de façonner ta propre destinée. Tu reconnais que tu as le contrôle sur tes pensées, tes émotions et tes actions, et que tu es capable de surmonter tous les défis qui se présentent à toi. Comme Épictète l'a si sagement dit, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais leur jugement à leur sujet. L'affirmation de la volonté te permet également de te libérer de la peur et du doute qui peuvent entraver ton chemin vers le succès. En te concentrant sur ta force intérieure et ta détermination, tu chasses les pensées négatives de ton esprit et te remplis d'une confiance inébranlable en tes propres capacités. Comme Marc Aurèle l'a si sagement dit, rappelle-toi que tu as un devoir à accomplir, une mission à remplir, une destinée à réaliser. Pourtant, l'affirmation de la volonté n'est pas simplement un acte de bravade ou de fierté, mais aussi un acte de humilité et de gratitude. En reconnaissant ta propre force intérieure, tu rends hommage à la force qui réside en toi et à la source de toute création. Tu reconnais que ta capacité à surmonter les obstacles est un don précieux qui doit être utilisé avec sagesse et compassion envers les autres. Comme Sénèque l'a si sagement dit, ne crains pas la difficulté, crains plutôt de devenir mou et incapable de la supporter. Après avoir affirmé ta volonté de surmonter les obstacles, prends un moment pour méditer sur les vertus stoïciennes et sur la manière dont tu peux les incarner dans ta vie quotidienne. Réfléchis à la sagesse, au courage, à la tempérance et à la justice, et cherche à les cultiver en toi-même. En méditant sur ces vertus, tu te connectes avec les principes fondamentaux qui guident ta vie et façonnent ton caractère. La méditation sur la vertu t'invite à te poser des questions profondes sur ta propre nature et sur la manière dont tu veux vivre ta vie. En examinant tes actions et tes motivations à la lumière des vertus stoïciennes, tu prends conscience des domaines où tu peux t'améliorer et des qualités que tu veux cultiver en toi-même. Comme Sénèque l'a si justement dit, il n'est pas en notre pouvoir d'éviter la malchance, mais nous pouvons en contrôler notre réaction. Dans la pratique de la méditation sur la vertu, tu te rappelles que la véritable richesse réside dans la noblesse de caractère et la bonté envers autrui. En cherchant à vivre en accord avec les principes les plus élevés de l'humanité, tu trouves une profonde satisfaction intérieure qui transcende toutes les richesses matérielles. Comme Marc Aurèle l'a si sagement dit, la vertu est le seul bien. La méditation sur la vertu t'invite également à reconnaître la dignité inhérente à chaque être humain et à traiter les autres avec respect et compassion. En cultivant l'empathie et la bienveillance envers autrui, tu contribues à créer un monde plus juste et plus harmonieux pour tous. Comme Épictète l'a si sagement dit, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais leur jugement à leur sujet. Pourtant, la méditation sur la vertu n'est pas seulement un exercice intellectuel, mais aussi un appel à l'action éclairée. En intégrant les vertus stoïciennes dans ta vie quotidienne, tu te engages à agir avec intégrité et à prendre des décisions éthiques qui sont en accord avec tes valeurs les plus profondes. Tu deviens un modèle d'inspiration pour les autres et un agent de changement positif dans le monde. Comme Sénèque l'a si sagement dit, la sagesse, ce n'est pas seulement de connaître le bien, mais de le pratiquer. Enfin, dans la pratique de la méditation sur la vertu, tu découvres une source infinie de paix intérieure et de contentement. En vivant en accord avec tes valeurs les plus élevées, tu trouves un sentiment profond de satisfaction et d'accomplissement qui transcende toutes les vicissitudes de la vie. Comme Marc Aurèle l'a si magnifiquement dit, ce qui nous rend malheureux, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais notre jugement à leur sujet. Après avoir médité sur les vertus stoïciennes, prends le temps de planifier tes actions avec discernement et clarté. Identifie tes objectifs pour la journée et les actions nécessaires pour les atteindre, en gardant à l'esprit les principes stoïciens de sagesse et de vertu. En planifiant ta journée de manière stratégique, tu te prépares à faire face aux défis avec efficacité et résilience. La planification de la journée t'offre une occasion de prioriser tes tâches et de concentrer ton énergie sur ce qui est vraiment important pour toi. En identifiant les actions qui contribuent le plus à tes objectifs à long terme, tu évites de te disperser dans des activités insignifiantes et tu maximises ton potentiel de réussite. Comme Sénèque l'a si justement dit, prépare-toi à affronter les difficultés plutôt que de chercher à les éviter. Dans la pratique de la planification de la journée, tu te donnes également la possibilité de réfléchir sur tes valeurs et tes priorités les plus profondes.
En choisissant consciemment comment tu veux investir ton temps et ton énergie, tu affirmes ton engagement envers ce qui est vraiment important pour toi et tu évites de te laisser distraire par des préoccupations futiles. Comme Épictète l'a si sagement dit, ce qui te paraît impossible aujourd'hui sera ordinaire demain si tu t'exerces constamment. La planification de la journée te permet aussi de te préparer mentalement et émotionnellement aux défis à venir. En visualisant les tâches que tu dois accomplir et en élaborant des stratégies pour les aborder avec succès, tu te sens plus confiant dans ta capacité à gérer les obstacles qui se dressent sur ton chemin. Comme Marc Aurèle l'a si sagement dit, rappelle-toi que tu as un devoir à accomplir, une mission à remplir, une destinée à réaliser. Pourtant, la planification de la journée n'est pas seulement un exercice de gestion du temps, mais aussi une opportunité de cultiver la discipline et la maîtrise de soi. En respectant scrupuleusement ton emploi du temps et en te concentrant sur tes objectifs avec détermination, tu développes une force intérieure qui te permet de surmonter les tentations et les distractions qui pourraient te détourner de ta voie. Comme Sénèque l'a si sagement dit, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Enfin, dans la pratique de la planification de la journée, tu découvres une source de calme et de sérénité qui te guide tout au long de ta journée. En organisant tes activités de manière ordonnée et en restant fidèle à tes priorités, tu réduis le stress et l'anxiété qui peuvent surgir lorsque tu te sens dépassé par les événements. Tu deviens le maître de ton temps et de ton destin, capable de naviguer avec grâce à travers les eaux agitées de la vie. Comme Marc Aurèle l'a si magnifiquement dit, la vie est brève, la fortune est imprévisible, la renommée est incertaine, la richesse est volatile, mais la vertu est indestructible. Enfin, après avoir planifié ta journée avec soin et détermination, prends un moment pour méditer sur l'acceptation du destin et sur le lâcher-prise par rapport aux résultats. Reconnais que malgré tous tes efforts et toutes tes stratégies, il y a des forces qui échappent à ton contrôle. En acceptant cela, tu trouves la paix intérieure et la sagesse qui viennent avec l'acceptation de ce qui est. L'acceptation du destin n'est pas une résignation passive, mais plutôt une affirmation courageuse de ta capacité à faire face à tout ce que la vie te réserve avec calme et dignité. En acceptant que tu ne peux pas contrôler tous les événements extérieurs, tu te libères de l'angoisse et de la frustration qui accompagnent souvent la lutte contre des forces insurmontables. Comme Sénèque l'a si justement dit, il n'est pas en notre pouvoir d'éviter la malchance, mais nous pouvons en contrôler notre réaction. Dans la pratique de l'acceptation du destin, tu découvres une liberté intérieure qui te permet de vivre pleinement dans l'instant présent, sans être accablé par les regrets du passé ou les inquiétudes pour l'avenir. En lâchant prise sur le besoin de tout contrôler, tu trouves une profonde sérénité qui te permet de goûter la douceur de chaque instant. Comme Marc Aurèle l'a si sagement dit, rappelle-toi que tu as un devoir à accomplir, une mission à remplir, une destinée à réaliser. L'acceptation du destin te permet également de te connecter avec la sagesse universelle qui réside en toi-même et dans le tissu même de l'existence. En reconnaissant que tout ce qui arrive est le résultat d'une intelligence supérieure qui dépasse ton entendement limité, tu trouves un sens profond dans chaque expérience, même les plus difficiles. Comme Épictète l'a si sagement dit, ce qui te paraît impossible aujourd'hui sera ordinaire demain si tu t'exerces constamment. Pourtant, l'acceptation du destin n'est pas une résignation à la passivité, mais plutôt une invitation à embrasser pleinement ta propre responsabilité dans la création de ta vie. En acceptant que tu es le maître de tes propres pensées, émotions et actions, tu deviens plus conscient de l'impact de tes choix sur ta réalité. Tu réalises que même dans les moments les plus sombres, tu as le pouvoir de choisir ta réponse et de créer ta propre destinée. Comme Sénèque l'a si sagement dit, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais leur jugement à leur sujet. Enfin, dans la pratique de l'acceptation du destin, tu découvres une source de paix intérieure et de contentement qui transcende toutes les circonstances extérieures. En acceptant ce qui était, en embrassant pleinement la réalité de chaque instant, tu trouves une joie profonde qui vient du simple fait d'être en vie. Tu deviens un sage stoïcien, capable de naviguer avec grâce à travers les hauts et les bas de la vie, en trouvant la beauté et la sagesse dans chaque expérience. Comme Marc Aurèle l'a si magnifiquement dit, rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. La pratique de la résilience est un art que tout stoïcien s'efforce de maîtriser. Après avoir accepté le destin et visualisé les défis potentiels qui peuvent surgir, il est temps de renforcer ta capacité à rebondir face à l'adversité. La résilience stoïcienne repose sur une attitude mentale et émotionnelle qui te permet de surmonter les difficultés avec force et calme intérieur. Dans la pratique de la résilience, tu te rappelles que chaque défi est une occasion de croissance et de transformation. Plutôt que de te laisser abattre par les revers de la vie, tu les vois comme des leçons précieuses qui te permettent de devenir plus fort et plus sage.
Comme Sénèque l'a si justement dit, les épreuves peuvent être des bénédictions pour les individus et les nations. La résilience stoïcienne repose également sur une acceptation profonde de la réalité telle qu'elle est. Plutôt que de lutter contre les circonstances que tu ne peux pas changer, tu te concentres sur ce que tu peux contrôler, ta propre attitude et tes propres actions. En te centrant sur ce qui est en ton pouvoir, tu trouves un sentiment de calme et de confiance intérieure qui te permet de faire face à n'importe quelle situation avec résolution. Comme Épictète l'a si sagement dit, il ne faut pas se laisser aller aux souffrances, mais les encaisser avec résignation et courage. Dans la pratique de la résilience, tu cultives également une attitude de gratitude envers les défis eux-mêmes. Tu remercies chaque obstacle comme une occasion de développer ta force intérieure et ta persévérance, et tu les accueilles avec un esprit ouvert et reconnaissant. Comme Marc Aurèle l'a si sagement dit, l'adversité est une occasion pour les vrais amis de se reconnaître. Pourtant, la résilience stoïcienne ne consiste pas seulement à surmonter les défis extérieurs, mais aussi à cultiver une paix intérieure qui transcende toutes les difficultés. En développant une connexion profonde avec ton moi intérieur, tu trouves une source de force et de stabilité qui te permet de naviguer avec grâce à travers les hauts et les bas de la vie. Comme Sénèque l'a si sagement dit, ne cherche pas que les choses qui arrivent comme tu le veux, mais veux-les telles qu'elles arrivent et ta vie sera tranquille. Enfin, dans la pratique de la résilience stoïcienne, tu découvres une liberté intérieure qui te permet de vivre pleinement et authentiquement dans le monde. En développant une capacité à faire face à l'adversité avec grâce et dignité, tu te libères des chaînes de la peur et de la souffrance et tu deviens le maître de ta propre destinée. Comme Marc Aurèle l'a si magnifiquement dit, la vertu est le seul bien. La journée touche à sa fin, et c'est maintenant le moment de la réflexion du soir. Prends un moment pour revenir sur les événements de la journée avec calme et objectivité. Réfléchis aux succès que tu as rencontrés, aux défis que tu as surmontés et aux leçons que tu as apprises. Cette réflexion te permettra de clôturer la journée de manière paisible et de préparer ton esprit pour le repos. Dans la réflexion du soir, tu te permets d'embrasser pleinement chaque aspect de ton expérience quotidienne, qu'il soit positif ou négatif. Tu reconnais que chaque moment est une occasion d'apprentissage et de croissance, et tu trouves la sagesse dans la réflexion sur tes expériences. Comme Sénèque l'a si justement dit, il n'est pas en notre pouvoir d'éviter la malchance, mais nous pouvons en contrôler notre réaction. Dans la pratique de la réflexion du soir, tu te donnes également l'occasion de te féliciter pour tes succès et tes réalisations. En reconnaissant tes propres forces et tes accomplissements, tu cultives une estime de soi saine et une confiance en tes capacités. Tu te rappelles que chaque petit pas que tu fais dans la bonne direction est une victoire à célébrer. Comme Marc Aurèle l'a si sagement dit, quand tu te réveilles le matin, rappelle-toi combien est précieux le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux. Dans la réflexion du soir, tu prends également le temps de noter les leçons que tu as apprises et les domaines où tu pourrais t'améliorer. En identifiant les zones de croissance potentielle, tu te donnes l'opportunité de continuer à évoluer et à progresser en tant qu'individu. Tu te rappelles que chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, peut te conduire vers une plus grande sagesse et une plus grande maturité. Comme Épictète l'a si sagement dit, il ne faut pas se laisser aller aux souffrances, mais les encaisser avec résignation et courage. Pourtant, la réflexion du soir n'est pas seulement un exercice intellectuel, mais aussi une pratique spirituelle qui te permet de te reconnecter avec ton moi intérieur. En prenant le temps de calmer ton esprit et de réfléchir sur tes expériences, tu trouves une paix intérieure qui te prépare à une nuit de repos réparateur. Tu te rappelles que chaque jour est une nouvelle chance de grandir et d'évoluer en tant qu'individu. Comme Sénèque l'a si sagement dit, la vie est brève, la fortune est imprévisible, la renommée est incertaine, la richesse est volatile, mais la vertu est indestructible. Enfin, dans la pratique de la réflexion du soir, tu découvres une profonde gratitude pour chaque instant de ta vie. En reconnaissant la beauté et la richesse de chaque journée, même dans ses défis les plus difficiles, tu trouves une source infinie de contentement et de joie. Tu te rappelles que chaque jour est un cadeau précieux à apprécier pleinement. Comme Marc Aurèle l'a si magnifiquement dit, ce qui nous rend malheureux, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais notre jugement à leur sujet.